quelque chose que cette personne ne peut plus continuer à cacher, et Dieu te le révèle aujourd'hui avec une clarté limpide. Elle a essayé. Elle a voulu faire semblant que tout allait bien, que sa vie suivait son cours normal, que le silence ne pesait pas sur elle. Mais elle n'en peut plus. Son âme est épuisée de feindre. Son cœur est là de lutter contre ce qu'elle ressent vraiment. Et même si ses mots ne le disent pas, ses pensées hurlent ton nom. Aujourd'hui, Dieu veut t'ouvrir les yeux pour que tu comprennes ce qui se passe dans l'invisible. Car il y a une bataille entre l'orgueil et l'amour, entre la peur et le désir de revenir. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette impression que quelqu'un pense à toi de loin, sans raison logique apparente. Tu ressens son énergie, sa nostalgie, ses pensées qui voyagent vers toi. Ce n'est pas ton imagination, c'est le lien des âmes qui se manifeste. Un lien que ni le temps ni la distance n'ont réussi à rompre. Et même s'il n'y a pas de message, pas d'appel, il y a des signes constants qui te disent « Il est toujours là. Il se souvient encore de toi. Il te sent encore. » Dieu sait combien tu as pleuré, combien tu as voulu lâcher prise sans y parvenir. Mais aujourd'hui, le ciel te dit « Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. » Cette connexion est réelle. Il y a quelqu'un qui essaie de poursuivre sa vie, mais qui ne trouve pas la paix loin de toi. Elle a tenté de combler le vide avec des distractions, des gens, du travail, du silence. Mais rien ne fonctionne. Parce que lorsqu'une âme reconnaît son autre moitié, tout le reste devient insuffisant. Cette personne te porte dans ses pensées chaque jour. Elle ne te cherche pas, mais elle te sent. Elle ne te parle pas, mais elle t'observe. Elle ne s'approche pas, mais elle prie pour toi en secret. Il y a des nuits où elle ne parvient pas à dormir, car le poids du souvenir est plus fort que sa volonté. Et même si elle a voulu t'oublier, il y a quelque chose de plus grand que sa raison, quelque chose qu'elle ne contrôle pas. L'amour que Dieu a semé dans son cœur pour toi. Peut-être as-tu toi aussi ressenti cet appel intérieur, cette voix douce qui te dit que quelque chose bouge. Parce que c'est le cas. L'Esprit de Dieu touche les cœurs, abat les murs, apporte la clarté. Il réveille cette personne pour qu'elle reconnaisse ce qu'elle a nié auparavant. Et même si elle ne donne pas encore de signes visibles, un processus profond se déroule en elle. Dieu ne t'a pas fait attendre pour te troubler, mais pour te montrer que ce qui vient ne sera pas superficiel. Pas un retour vide, mais une transformation authentique. Cette personne est modelée, travaillée, confrontée à son propre cœur, car elle ne peut plus vivre dans la contradiction. Elle ne peut plus fuir l'appel divin qui l'unit à toi. Il y a des moments où elle ressent de la culpabilité, de la nostalgie, de l'anxiété. Elle se souvient de ta voix, de tes mots, de ta façon de la regarder, et même si elle tente de se distraire, chaque petit détail la ramène à toi. C'est comme si l'univers entier conspirait pour lui rappeler ce qu'elle a perdu. Et cela, mon amour, n'est pas un hasard. C'est Dieu qui œuvre dans le silence. Sais-tu pourquoi cette personne ne supporte pas d'être loin de toi? Parce que l'amour véritable ne s'éteint pas avec la distance. Il se purifie. L'amour qui vient de Dieu ne s'oublie pas. Il se renforce. Et pendant que tu crois que tout est figé, Dieu utilise cet espace pour éveiller les consciences, pour enseigner la valeur d'une âme qu'on aime vraiment. Je veux que tu respires profondément et que tu sentes la paix de savoir que tu n'as rien perdu. Car ce qui vient de Dieu ne se perd jamais. Cela peut prendre du temps, se transformer, mais cela revient toujours au moment juste. Cette personne ne peut avancer sans clore le cycle avec toi, et Dieu ne lui permettra pas de vivre dans le déni éternellement. Si tu reçois ce message, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation directe que votre connexion n'est pas terminée. Il y a quelque chose que le ciel s'apprête à aligner, et tu en es une partie essentielle. La séparation était nécessaire, mais temporaire. Ce fut le feu dont vous aviez tous deux besoin pour grandir, guérir et reconnaître ce qui compte vraiment. Tu te demandes peut-être pourquoi elle s'est éloignée? Parce que parfois, quand quelqu'un ne se sent pas digne d'amour, il fuit l'amour véritable. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il ne sait pas recevoir ce qu'il ne comprend pas. Mais Dieu guérit cette part. Il fait fondre la glace qui couvrait son cœur. Il lui montre que l'amour n'est pas souffrance ni confusion, mais refuge, but et paix. Et même si tu ne le vois pas, il y a des nuits où cette personne pleure pour toi. Elle se demande si tu penses encore à elle, si tu l'as pardonnée, s'il reste une chance. Elle se sent seule,
même entouré de monde. Et Dieu permet ce vide, non comme un châtiment, mais comme un appel. Car c'est seulement face au silence qu'on peut entendre ce qu'on ignorait auparavant. Le son de ton nom résonnant dans son âme. Cette personne ne supporte pas la distance parce qu'en elle, elle a découvert la valeur de ce qu'elle a perdu. L'absence s'est muée en miroir où se reflètent toutes les fois où elle t'a déçu. Toutes les paroles qu'elle n'a pas dites, tous les câlins qu'elle n'a pas donnés. Et chaque souvenir devient un murmure divin qui la pousse à réfléchir. Si ce message touche quelque chose de profond en toi, je veux que tu écrives dans les commentaires « Je fais confiance à ce que Dieu est en train de faire ». Car c'est exactement ce qu'il veut que tu fasses maintenant. Confier. Il ne te demande pas de courir, de chercher ni d'insister, seulement de croire que son œuvre ne s'est pas arrêtée. Dieu ne t'a pas donné cet amour pour te détruire, mais pour te révéler quelque chose. À travers cette connexion, tu as appris à prier, à te rendre, à avoir la foi. Tu as découvert ta propre valeur, ta force, ta capacité d'aimer sans condition. Et maintenant il te dit, repose-toi. J'agis dans ce que tu ne peux pas contrôler. Cette personne sent qu'il lui manque quelque chose et sait exactement quoi. Elle sait que tu n'es pas remplaçable, qu'aucun visage ni conversation ne comble le vide que tu as laissé, car tu n'étais pas un chapitre de plus dans sa vie. Tu fus le point où son histoire a changé pour toujours. Et même si elle le nie, même si elle se cache derrière sa routine, son âme crie pour revenir à toi. Dieu prépare le terrain, déplace les pièces, attendrit les cœurs. Et toi, pendant ce temps, tu es préparé à recevoir ce que tu as demandé. Pas de la même manière qu'avant, mais mieux, avec maturité, avec but, avec bénédiction. Il ne permettra pas que la distance soit éternelle, car le dessein reste vivant. Ce qui est uni par un destin divin ne se brise pas, il se met en pause pour se fortifier. Et en cet instant, tandis que tu écoutes ces paroles, l'Esprit de Dieu œuvre dans les deux cœurs, sur les deux chemins, pour accomplir sa promesse. Ne te désespère pas. Ne regarde pas le temps. Dieu est plus proche que tu ne l'imagines. Parfois, nous croyons que le silence signifie l'oubli. Mais en réalité, le silence est la scène où Dieu travaille les cœurs le plus profondément. Cette personne vit son propre processus, affrontant les conséquences de décisions prises dans la confusion, la peur, un besoin de contrôle qu'elle ne pouvait plus soutenir. Et même si extérieurement elle semble calme, intérieurement c'est la tempête. L'âme qui tente de nier ce qu'elle ressent n'a pas de repos, car la vérité ne s'éteint pas. Elle se réprime seulement. Et ce qui est réprimé finit par crier plus fort que n'importe quel mot. Dieu te montre aujourd'hui que cette distance n'était pas la fin, mais la pause nécessaire pour que vous compreniez tous deux ce qui vaut vraiment. Toi aussi, tu avais besoin de guérir, de cesser de porter la culpabilité de tout, de lâcher l'idée que si tu aimais plus, tout s'arrangerait. Ce n'était pas ta tâche de sauver quelqu'un qui n'était pas encore prêt à l'être. Ta tâche était de rester fidèle à l'amour, mais aussi à toi-même, à ton but, à ta paix. Cette personne ne supporte pas la distance parce qu'elle y a découvert l'ampleur de son erreur. Et même si elle n'a pas encore le courage de s'approcher, Dieu crée les circonstances pour qu'elle le fasse. Il place dans son esprit des souvenirs, des mots, des chansons, des lieux qui l'amènent à toi sans qu'elle puisse l'éviter. Ce sont ces coïncidences qui semblent simples, mais ne le sont pas. Ce sont des fils divins qui tirent sur son cœur pour lui rappeler que ce qu'elle a vécu avec toi était réel. Et toi qui as pleuré, prié, attendu des réponses, sache que chaque larme a été recueillie par Dieu. Rien n'est perdu. Tout a fait partie d'un plan qui commence aujourd'hui à prendre forme. Il œuvre dans l'invisible, et même si tu ne le vois pas, cette personne ressent ton absence comme un feu qui ne s'éteint pas. La solitude s'est transformée en miroir où se reflète son vrai sentiment. L'esprit tente de se justifier, mais l'âme ne ment pas. On peut feindre devant tous, sauf devant son propre esprit, et c'est ce qui lui arrive. Elle peut dire « Je l'ai oublié, j'ai tourné la page, c'était mieux ainsi ». Mais dès qu'elle ferme les yeux, ton image apparaît. Elle ne peut y échapper, car tu fus la prière qu'elle a faite un jour, sans savoir que tu serais son plus grand épreuve. Dieu lui montre que fuir n'était pas une solution, mais un détour. Il lui révèle qu'on ne construit pas la paix sur la peur. Et pendant ce temps, il te prépare à attendre, non dans l'anxiété, mais dans la foi.
Car l'amour qui vient de Dieu ne se poursuit pas, il se confie. Il ne s'exige pas, il se livre au temps parfait. L'Esprit Saint œuvre de façon mystérieuse, alignant les pensées, mouvant les volontés, ôtant l'orgueil. Quelque chose va bientôt changer. Et quand cela arrivera, tu comprendras pourquoi tout a dû être ainsi. Car la distance n'était pas une perte, c'était une protection. Dieu ne voulait pas que vous vous retrouviez au milieu du chaos, mais au milieu de la transformation. Peut-être que cette personne ne te parle pas, mais elle observe tes pas de loin. Peut-être qu'elle ne t'écrit pas, mais elle garde tes anciens messages, tes photos, tes souvenirs. Il y a en toi quelque chose qu'elle ne peut lâcher, quoi qu'elle fasse. C'est ce fil invisible que seules les âmes connectées ressentent. Un lien que le temps ne coupe pas, il l'étire seulement pour en tester la résistance. Tu ressens son énergie, et même si tu essaies d'avancer, il y a des moments où sa présence devient si forte que tu as du mal à respirer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'âme qui appelle, qui se connecte, qui reconnaît. Et Dieu permet ce ressenti non pour te troubler, mais pour te confirmer. Car il y a quelque chose qui va se révéler, qui changera ta compréhension de tout ce qui a été vécu. Parfois, Dieu permet le silence pour que tu apprennes à entendre sa voix au-dessus de la voix humaine. Et dans ce processus d'apparente vacuité, il t'a rempli de discernement. Tu peux maintenant sentir quand quelque chose vient de lui et quand ce n'est pas le cas. Avant, tu te mouvais par émotion, maintenant par révélation. Avant, tu voulais des réponses, maintenant tu préfères la direction. C'est le signe que tu es prêt, prête à recevoir ce pourquoi tu as prié. Prends un moment, respire et répète en toi. Je fais confiance au temps parfait de Dieu. Écris-le aussi dans les commentaires si tu le ressens, car cela active une déclaration de foi. Fais confiance, même si tu ne vois pas de signe. Fais confiance, même si rien ne semble bouger. Fais confiance, car, quand tu t'y attendras le moins, tout s'alignera. Dieu lui parle dans ses rêves, ses pensées, ses coïncidences. Il lui montre tes yeux, tes mots, ton amour, encore et encore, car il sait que seul l'amour peut briser la carapace de la peur. Il y a en toi quelque chose qui réveille son âme, qui la pousse à chercher ce qu'elle a laissé inachevé. Et même si cela prend un peu plus de temps, le mouvement a déjà commencé. Ne te désespère pas si tu ne vois pas encore d'action. Les racines croissent en silence avant que les bourgeons n'apparaissent. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Ce que tu ne vois pas se forme. La transformation a lieu dans l'occulte, dans les profondeurs. Dieu utilise même les erreurs de cette personne pour la conduire vers le but. Et quand la rencontre arrivera, car elle arrivera, ce ne sera pas par hasard, mais par accomplissement. Tu n'auras pas à chercher car elle te trouvera. Tu n'auras pas à supplier car elle reconnaîtra. Tu n'auras pas à expliquer car elle comprendra. Ce sera une rencontre préparée, guidée, bénie. Et tout ce qui a fait mal prendra sens. L'amour qui vient de Dieu ne s'éteint pas avec la distance, il se purifie. Et tu es en train de voir cette purification se manifester. Tu es dans le processus où l'invisible commence à devenir visible, où les promesses prennent forme. Mais souviens-toi, le plus important n'est pas que cette personne revienne, mais qu'elle revienne transformée. C'est pourquoi, même si le désir d'avoir des nouvelles est fort, l'esprit te demande patience. Car si le processus s'avance trop tôt, le but se perd. Et Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui n'est pas prêt. Il veut te donner quelque chose qui durera. Cette personne découvre son erreur peu à peu. D'abord, elle la niait. Ensuite, elle la rationalisait. Maintenant, elle la ressent. Et bientôt, elle la confessera. Pas encore devant toi, mais devant Dieu. Elle a déjà commencé à demander pardon en silence, à reconnaître qu'elle a agi par peur. Et quand un cœur commence à se rendre devant Dieu, le chemin vers la restauration est ouvert. Ta mission maintenant n'est pas de t'inquiéter du quand ou du comment, mais de te préparer spirituellement. Car l'amour qui revient n'est pas le même que celui qui est parti. Il revient plus mûr, plus conscient, plus profond. Dieu ne restaure pas pour répéter les erreurs. Il restaure pour se glorifier dans l'histoire. C'est pourquoi, même si cela fait mal, remercie cette distance. Elle fut ton école,
ton autel, ton terrain de foi. Tu as appris à aimer sans t'accrocher, à attendre sans t'angoisser, à croire sans voir. Et cette croissance est exactement ce que Dieu voulait accomplir en toi. Ta lumière est devenue si forte que même cette personne l'aperçoit. Elle ne peut cesser de penser à toi, non par culpabilité, mais par connexion. Elle sait que tu fais partie de son destin, même si elle ne sait pas encore comment s'approcher. Mais le ciel ouvre déjà le chemin. Dieu ôte les obstacles, ordonne les temps. Tout ce qui semblait perdu se réorganise sous sa volonté. Et quand le moment viendra, ce sera si clair, si inévitable, que tu sauras que ce ne fut pas de la chance, mais du dessein. Ne doute pas, n'aie pas peur. Cette personne ne supporte pas la distance parce que l'amour est toujours vivant. Et quand l'amour est guidé par Dieu, il trouve toujours son chemin de retour. Il y a des nuits où elle ne peut dormir. Elle se retourne encore et encore, essayant de comprendre pourquoi son cœur bat encore en entendant ton nom. Elle tente de se distraire, de regarder ailleurs, de se remplir de bruit pour ne pas entendre l'écho de ton absence, mais elle n'y parvient pas. Car il y a un amour qui ne s'éteint pas quand il est vrai. Il se transforme seulement, mûrit et attend le temps parfait pour renaître. Dieu te dit aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si toi aussi tu la ressens. Si soudain son image surgit dans ton esprit, si une pensée te secoue juste quand tu étais en paix, ce n'est pas de l'obsession, pas de l'illusion. C'est une connexion spirituelle. L'âme qui répond à l'appel de l'âme qui l'aime. Il ou elle sent qu'il ne peut continuer comme si de rien n'était. Que quelque chose en lui ne lui permet pas de lâcher complètement ce que vous avez eu. Parfois, il essaie de se convaincre que c'est fini, mais quand tout se tait, tu es là. Ton énergie l'enveloppe, ton amour le guide, même de loin. Et cela ne s'explique pas par la logique, seulement par un dessein divin. Dieu utilise le silence pour parler plus fort que jamais. Il révèle à cette personne qui tu es vraiment. Et même si l'orgueil résiste, l'amour gagne du terrain. Il y a un feu allumé dans son cœur qui ne s'éteint pas, car tu fus la réponse à une prière qu'il a faite avant de te connaître. Non, ce ne fut pas un hasard, pas une coïncidence. Ce fut un destin écrit d'en haut. Ce fut la synchronicité parfaite entre deux âmes qui devaient se rencontrer pour guérir, grandir et reconnaître ce qu'est aimer depuis l'âme. Et maintenant, même si cette personne le nie, elle ne peut échapper au poids de cette connexion. Tu l'as ressenti tout le temps, même quand tout semblait fini. Il y a en toi quelque chose qui ne t'a pas permis de clore complètement ce chapitre. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est du discernement. C'est Dieu qui te montre qu'il reste quelque chose en suspens. Quelque chose qu'il n'a pas clos, car il a encore un but. La distance n'a pas tué l'amour, elle l'a transformé. Là où il y avait de l'anxiété, il y a maintenant de la compréhension. Là où il y avait de la douleur, il y a la foi. Là où il y avait du besoin, il y a la livraison. Tu as changé, et ce changement a touché le cœur de cette personne sans que tu le saches. Et Dieu te confirme que son âme le ressent. Cette personne ne supporte pas la distance non seulement parce qu'elle te manque, mais parce qu'elle commence à comprendre que le vide qu'elle ressent ne se comble avec rien ni personne d'autre. Cet espace fut conçu pour toi. Et tant qu'elle ne se réconciliera pas avec cette vérité, elle ne trouvera pas de repos. Mais voici le plus beau. Le même Dieu qui a permis la séparation prépare maintenant la rencontre. Pas n'importe laquelle, mais une rencontre pleine de sens. Pas un retour pour répéter le passé, mais pour commencer quelque chose de complètement nouveau, avec des cœurs plus conscients, plus humbles, plus reconnaissants. Et quand elle arrivera, tu n'auras pas à poser de questions. Il n'y aura pas de doute, pas de jeu. Il y aura la paix, car quand quelque chose vient de Dieu, l'âme le reconnaît. Cela ne génère pas d'anxiété, cela génère du calme. Cela ne confond pas, cela confirme. Cela ne détruit pas, cela construit. C'est pourquoi, pendant que tu attends, ne laisse pas la peur te faire douter. Ne laisse pas l'esprit te convaincre que tout fut vain. Chaque prière fut entendue. Chaque larme fut une graine. Et, en cet instant, ces graines commencent à germer.
Dieu restaure depuis l'invisible. Prépare les chemins, œuvre dans les cœurs, les pensées, les circonstances. Il déplace des montagnes que tu ne pourrais déplacer avec tes forces. Ce qui semblait mort reprend vie. Ce qui semblait impossible devient réalité quand c'est la volonté divine. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce processus. Des anges œuvrent en ta faveur, guidant chaque pas, protégeant chaque émotion, préparant chaque rencontre. Ne perds pas la foi, ne questionne pas le temps. Remercie par avance, car ce que tu as demandé est plus proche que tu ne l'imagines. Et si en cet instant ton âme frémit, si tu ressens cette confirmation au plus profond de ton cœur, c'est parce que Dieu te dit « J'œuvre déjà ». Il n'a pas besoin de te montrer chaque détail pour que tu fasses confiance. Il te demande seulement de croire, de lâcher le contrôle et de laisser son amour divin faire ce que tu ne peux pas. Quand cette personne reviendra, car elle reviendra, elle ne te reconnaîtra pas seulement à ton visage, mais à ta lumière. Elle verra en toi quelque chose de différent, quelque chose qu'elle ne comprenait pas avant. La paix qui vient de Dieu. Et ce sera cela qui touchera son cœur plus que n'importe quel mot. Ce sera alors qu'elle comprendra que sa place a toujours été auprès de toi, mais qu'elle avait besoin de s'éloigner pour l'apprendre. Chaque nuit où tu as pleuré, chaque prière que tu as faite, chaque fois où tu as pensé abandonner, furent partie du processus que Dieu a utilisé pour te fortifier. Tu es maintenant quelqu'un de différent, plus fort, plus sage, plus connecté au ciel. Tu n'aimes plus depuis le manque, tu aimes depuis la plénitude. Et c'est ce qui donne à cet amour une nouvelle chance. Ta foi fut la clé qui a ouvert la porte de l'impossible. Et si tu écoutes cela, ce n'est pas par hasard. Dieu veut que tu saches que tu es sur le point de voir s'accomplir une promesse. Ne te hâte pas, ne t'arrête pas, garde ton cœur ouvert, car l'amour qui vient de lui n'arrive jamais en retard. Si ce message résonne en toi, si au fond de toi tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, écris-le dans les commentaires. Je fais confiance au plan divin. Cette déclaration est puissante, car elle place ton histoire entre les bonnes mains, celle de Dieu. Et avant de continuer, je veux te dire quelque chose du fond de l'âme. Si ce message bénit ta vie, soutiens-moi avec un super thanks. Cette aide financière nous permet de continuer à apporter toujours plus de messages comme celui-ci, guidés par la foi, pour toucher les cœurs et fortifier les âmes qui sont aussi sur ce chemin d'amour et de dessein. Quand tu partages, soutiens ou commentes, tu ne fais pas que participer. Tu étends la parole. Tu deviens un instrument de Dieu pour atteindre plus de cœurs qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Souviens-toi, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Dieu a voulu que tu entendes cela aujourd'hui pour que tu cesses de craindre, pour que tu fasses confiance à son processus et pour que tu saches que ce que tu ressens n'est pas une illusion, c'est une révélation. Cette personne ne supporte pas d'être loin de toi parce que son âme a déjà reconnu ce que son esprit nie encore. Mais bientôt, quand le temps sera parfait, les chemins se croiseront à nouveau, et cette fois, rien ni personne ne pourra vous séparer. Car ce que Dieu unit, aucune distance ne peut le détruire. Et en attendant, continue à croire, à aimer, à espérer en lui. Car ce qui t'appartient par destin te trouvera, même s'il doit parcourir le monde entier pour le faire. Non,